Comme un plongeon au cœur de l'histoire, à Gallipoli, dans le détroit des Dardanelles, des hommes et des femmes observent sous l'eau les vestiges de navires de guerre français, britanniques et australiens coulés par l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale. Dans une région où la bataille de Troie a eu lieu, sous l'eau le flirt avec l'histoire continue. Comme vous le savez, la plongée était auparavant fermée au tourisme ici, et les plongées ne pouvaient être effectuées qu'avec des autorisations spéciales. Alors bien sûr, il s'agit d'un développement très important pour ce qui concerne l'histoire turque, l'histoire sous-marine et le tourisme de plongée. Fermé jusqu'en 2017, le parc sous-marin d'une superficie de 150 km² attire des plongeurs de toute origine venus découvrir les vestiges de navires de guerre enfouis à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Quand je descends, je peux sentir les douleurs et les blessures qui sont enfouies sous l'eau. Il y a des boulets de canon de cette période, il y a des endroits avec les équipements des canons qui se sont éparpillés. Cela rend cet espace sous l'eau très émouvant. C'est à 24 mètres de profondeur que les plongeurs sont transportés en 1915. Ils peuvent observer des navires comme le cuirassé britannique HMS Majestic, long de 120 mètres et coulé par l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale. L'un des aspects les plus passionnants de la plongée est bien sûr les épaves de navires, qui vous rappellent le passé et sont comme une machine à remonter le temps qui vous ramène en 1915, lors de la Première Guerre mondiale. Le voyage dans le passé continue dans le musée historique souterrain de Gallipoli. Comme le lagon de Tchuk ou l'atoll de Bikini, le parc de Gallipoli est l'un des rares sites qui permet une immersion dans l'histoire sous l'eau comme sur Terre.